Et ça commence tout de suite chez les moins de 50 kilos, Julien. Donc une nouvelle catégorie de poids, donc olympique. Et c'est donc Wassila El Kadiri qui sera dans le coin rouge, qui est donc passée boxeuse professionnelle et qui revient au format amateur pour ce tournoi face à Zitouni Ambrine, toute jeune boxeuse, hein, Zitouni. Donc oui, Ambrine sort tout juste des catégories jeunes et elle a participé dernièrement au championnat d'Europe moins de 22, sur lequel elle échoue donc, à un match de la médaille. Mais c'était une boxeuse très prometteuse et a réalisé une belle performance cette année déjà en s'octroyant le titre de championne de France dans la catégorie en dessous. Et du coup, grâce à ça et son parcours déjà à l'international, elle essaye d'aller titiller les autres pour aller leur prendre la place et être la numéro 1 de la catégorie. Tout à fait. Donc un titre qu'elle a gagné, un titre de championne de France en moins de 48 kilos face à Gloria d'Almeida. C'était en décembre dernier. Donc vraiment, hein, c'est un tournoi avec les meilleurs, hein, français, comme on l'a précisé. Un tournoi de haute volée, des oppositions où on ne peut même pas déterminer le vainqueur, Julien. Non, c'est ça. Mais bon, du coup, là, on a quand même affaire à une deuxième opposante, Wassila El Kadiri, qui, elle revient pas tout de suite, mais en tous les cas, elle a entamé une carrière professionnelle. Elle est boxeuse aussi de l'armée des champions. Et son objectif, suite à son échec de la qualification en dernier jeu, c'est d'aller vraiment au jeu de Paris. Donc, entre-temps, elle est devenue maman. Et je pense que la force d'une maman, parfois, permet de réaliser de belles choses. Donc on attend vraiment un très beau match. Exactement, oui. Alors il y en a plusieurs, hein. On a aussi Mona Messian, hein, qu'on retrouvera plus tard, qui est également devenue maman. Estelle Mousli. Excusez-moi, donc nous venons de recevoir un check de la part d'Amina Zidani, que l'on verra aussi plus tard dans la compétition. On a hâte, hein, de la voir sur le ring, Amina. Et pour en revenir à Wassila, qui est donc sa partenaire de club, mais également une très bonne amie, Wassila, c'est vrai qu'elle est dans le circuit depuis déjà plusieurs années, et ce serait une belle finalité, cette qualification olympique pour elle. Belle finalité en tout cas de sa boxe amateur. Elle a évolué plus de 10 ans dans cette boxe. Elle a fait de belles performances. Oui, elle a déjà été médaillée sur des championnats d'Europe. Deux fois bronze, en effectivement. élite, donc du coup c'est quand même quelque chose. Et on sait qu'elle a un potentiel depuis toute jeune. Et maintenant, il ne demandera plus qu'à s'exprimer pour nous ramener, si c'est la numéro 1, la plus belle des médailles. C'est ça, elle a fait donc 6 fois championne de France, hein, Wassila. Elle a gagné son 7e titre en décembre dernier, donc dans une autre catégorie de poids, les moins de 52 kilos. Donc là, c'est une nouvelle catégorie pour elle. Et Julien, déjà que bon, le premier combat, hein, chez les boxeurs, c'est le poids. Est-ce qu'on peut dire, pour les filles qui évoluaient en moins de 51 kilos, maintenant elles doivent être en moins de 50? C'est plus dur, un kilo, on sait ce que c'est. En général, on se le réserve pour la marge. Et là, du coup, il n'y a plus de marge puisqu'il faut être encore en dessous de ce qu'elle pensait. Donc, pour une petite anecdote, c'est vrai qu'à l'époque, Ossila était déjà en 51 kilos et elle se voyait mal, après son accouchement, forcément redescendre. Mais le sérieux et la motivation ont fait qu'elle a été capable et donc pas de souci pour nous offrir ce match. Donc elles ont déjà remporté le premier combat, celui du poids. Donc Wassila El Kadiri à l'écran, hein, qu'on voit donc s'avancer sur le ring, accompagné de son équipe. Hein, donc dans son coin est présent Abadila Alab, le patron du BAM, l'héritage, avec Eli Konki. Eli Konki qui faisait partie de la team solide à Rio en 2016 et qui est aujourd'hui boxeur professionnel. Il faut démarrer la section contrat et elle sera opposée à Ambrine Zitouni qui, elle, nous vient de Toulouse-Bagnères. Je vais faire comme ça. Allez, on encourage, on applaudit la boxeuse dans le coin bleu. Ambrine
Zitouni. Donc Ambrine Zitouni hein, qui s'élance sur le ring. Catégorie des moins de 50 kg, combat prévu en 3 reprises de 3 minutes. Donc le BAM L'Héritage, hein, c'est quand même un club réputé en France, Julien. Ils ont fait de très grands résultats. Donc leur mantra, hein, c'est « Soyons réalistes, exigeons l'impossible ». Notamment aussi leur slogan, c'est la boxe qui parle. Donc elle va parler aujourd'hui pour Wasila. Donc un club hein, composé de boxeurs amateurs, mais aussi de boxeurs professionnels. À l'image donc d'Eli Conqui dans le coin, Khalil El Adri, Geoffrey Dos Santos, Zakaria Tou ou encore Bastien Balesta. Ils ont remporté des titres nationaux et internationaux. Juge, mademoiselle Rizardo Britel. Monsieur Dunard. Ambrine Zitouni, donc dans le coin bleu, nous vient du Boxing Toulouse Bagatelle. Elle a tout juste 20 ans, elle boxe depuis 6 ans et est déjà en équipe de France depuis 5 ans, Julien. C'est ça, oui. Tout de suite, quand elle est sortie de la boxe éducative, elle a intégré quasiment les équipes de France. Et voilà. C'est parti pour la première reprise. Elle démarre déjà à pied au plancher, elle est première à vouloir toucher. Donc là, c'est 3 rounds de 3 minutes. Hein. Ça va vite, Julien. Il faut entrer tout de suite dans son combat. Voilà, donc on a quand même une boxeuse, voici là, qui a un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus d'impact, parce qu'elle est vraiment de la catégorie. Malgré tout, Ambrine, c'est une boxeuse qui ne lâche pas et qui, en règle générale, même finit plus fort que ce qu'elle a commencé. Et qui a aujourd'hui rien à perdre, hein, Ambrine, comme tu le soulignais, qui est toute jeune, hein, que c'est sa première année senior. Donc elle a obtenu son titre de championne de France en décembre. Et là, pourquoi pas tenter ce tournoi pour lui permettre peut-être de vivre les Jeux à Paris. Je crois que c'est le rêve de toutes les boxeuses qui sont en équipe de France et même de tous les boxeurs. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura un engagement total. Et c'est vrai que souvent on regarde sur le premier round, il y a de l'observation. Là aujourd'hui, on voit qu'il n'y en a pas du tout. Tout à fait, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On met de l'impact, on essaye d'être frappé plus fort que son adversaire. Donc on voit quand même une Wasila très affûtée hein, au niveau du poids. Voici là, même si elle ne recule pas beaucoup, on sent qu'elle attend, elle est bien posée sur ses appuis, de façon à être un peu plus efficace qu'Ambrine. Et malgré tout, il y a quand même très peu de déchets des deux côtés. C'est ça, pour l'instant, c'est une boxe très propre. Donc, comme tu l'as souligné, Wasila campé sur ses appuis pour contre-attaquer. Voilà, c'est ça. Alors, même attaquer peut-être en première intention, mais ça lui évite de se jeter. Elle est plus en attente. Elle fait déclencher pour mieux contrer, quoi. Wasila qui varie également les zones de frappe. Corps face. Ambrine également. Donc on entend hein, dans le coin d'Ambrine, hein, on lui demande de mettre son rythme justement, d'imposer son rythme. Donc sa force, ça sera la vitesse et la variété des coups. Voici là qui touche hein, au foie hein, déjà à plusieurs reprises. Donc il y a un problème avec le casque hein, de Wasila. Donc ça c'est les cheveux n'ont pas le droit de dépasser du casque. Donc du coup même ceux d'Ambrine normalement ne devraient pas être là. Et ça reprend, il reste 30 secondes hein, dans cette première reprise. Oui, un beau crochet gauche là de Wasila El Kadiri. Oui. Il y a quand même une quantité de coups assez importante délivrée des deux boxeuses. Et à l'impact et au bruit, on entend un petit peu plus de son des coups de Wasila. Tout à fait, et au niveau aussi de la précision peut-être, Julien. Ouais. On sent qu'elle regarde toujours, on sait qu'elle voit où elle veut taper. Alors ça commence très fort, hein, comme on l'a dit, une superbe première reprise entre les deux
jeune fille. Donc il reste 2 rounds hein, pour l'emporter sur ce premier combat de ce tournoi pré-olympique. Donc logiquement sur les tournois internationaux, les coins sont au courant des scores. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est prévu. Le blanc est parfait. De toute façon, là, à ce niveau-là, il faut y aller, hein, peu importe Voilà, le résultat des rounds. je vous rappelle que même si on pouvait donner une préférence à une des 2 boxeuses, je rappellerai par exemple le cas d'Ambrine qui perd son premier round au championnat de France et pour autant remporte le match derrière. Elle a fini encore plus fort que son adversaire. Exactement. Une deuxième reprise. Ça démarre sur la même intensité que la première. Voici là qui a changé de regard hein, quand même, hein, qui a froncé le sourcil. Peut-être que le coin lui a demandé justement encore un peu plus d'agressivité. Oui, joli bras arrière, hein, voici là en ligne. Voici là qui touche au corps. Là on sent quand même une voici là qui accélère. Hein. Donc il y a très peu de coups qui ne touchent pas les zones autorisées et avec toujours 1 ou 2 coups qui se détachent pour être sûr que les arbitres le voient. Ambrine a tendance à relever la tête et voilà, ça ne manque pas. Et... Il a un beau bras arrière en crochet, hein, Douassila qui est arrivé avec précision. Ambrine qui se fait compter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est certainement pas touchée, hein, même ni étourdie. Mais par contre, tous les coups qui sont donnés de façon nette où la tête bouge, la consigne est donnée aux arbitres de compter directement. Donc il faut vraiment se protéger. À la boxe, c'est pas un jeu et on ne gagne pas à prendre des coups. Est-ce que Julien, c'est en la défaveur d'Ambrine d'être compté justement? Est-ce que ça peut jouer sur donc, normalement, c'est pas censé donner le résultat du round, mais forcément, il y a un impact et on va regarder beaucoup plus celle qui domine et qui arrive à toucher son adversaire. Voici là qui a l'avantage aussi d'explosivité. Hein. Donc là, malgré tout, Ambrine, on voit qu'elle lâche pas, mais elle a perdu en vitesse, en précision. Et même si on sait qu'elle était moins puissante depuis le début, on voit qu'il y a moins d'impact. Alors de temps en temps, il y en a un qui sort, il n'y a pas de souci. Donc j'informe aussi nos téléspectateurs qu'il s'agit de juges qui sont européens, donc des juges internationaux, Julien, pour garantir une certaine impartialité dans le jugement de ce tournoi. L'idée, oui, c'était que, bon, bien évidemment, nos arbitres qui nous arbitrent sur les championnats de France, ils font le travail, ils sont honnêtes et pas de soucis. Mais par contre, comme tous partent avec nous à l'international, il peut des fois y avoir des affinités qui peuvent se comprendre. Et du coup, pour éviter ça, et en tous les cas de les mettre en difficulté, on a choisi des jurys neutres, avec des arbitres espagnols, italiens, allemands et hollandais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Une belle contre-attaque de Wasila qui bloque hein, les coups, qui neutralise les actions d'Ambrine. Fin du deuxième round. Donc là, un avantage pour Wasila El Kadiri. Donc, ouais, du coup, c'est ce que je voulais dire. Peut-être ne pas forcément se positionner parce que quand on est observateur sous différents modes, c'est des fois difficile de juger. Là, il nous semble net que Wasila domine. Et par contre, ce qu'on peut expliquer, si la domination est nette, plutôt que les rounds sont notés sur 10 pour le vainqueur, 9 pour celui qui perd si le round est serré et équilibré, 8 si c'est plus notable, et ça peut aller jusqu'à 7 parfois, voire 6, et ainsi de suite. Mais en général, ça descend pas en dessous de 7. Et là, vu qu'il y a un compte, et si on considère qu'elle a dominé, ça pourrait être un 18 pour elle. Donc il reste un dernier round hein, dans ce combat, un dernier round pour Ambrine pour revenir. Après, du coup, il va falloir revoir la tactique qui va être choisie, parce qu'on sait qu'on a quand même 3 matchs à faire en 3 jours. Si on sait qu'on a gagné le match, et si on en est certain, peut-être que la tactique sera de gérer. Voici là.
Alors qu'Ambrine, elle sait qu'il faut qu'elle donne tout pour essayer de renverser la vapeur. Exactement. Et parfois, ça peut être aussi à contresens. Quand on commence à relâcher, on se démobilise et du coup, on ne fait plus ce qu'il faut et on se laisse déborder. Donc là, j'ai l'impression que Wassila a choisi de continuer sa tactique, maîtriser les débats, bien défendre pour après contre-attaquer. Tout à fait, s'engager, ne pas s'économiser. Il y a un beau travail de blocage, un beau travail défensif de Wassila. Elle touche plusieurs reprises le foie, ce qui fatigue, les coups au corps. Ce bras arrière qui fait mouche sur Wassila. Donc Wassila, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui revient qui a eu donc un enfant il y a un peu plus d'1 an, donc qui est maman aujourd'hui, qui a repris l'entraînement 1 ou 2 mois après son accouchement. C'est ça. Et du coup, très vite, elle pensait se laisser du temps pour revenir. Et au final, l'envie a été débordante et elle est revenue très vite. Et elle a très vite envisagé le fait de pouvoir descendre dans cette catégorie, alors qu'au départ, elle aurait peut-être pu envisager les 54 kilos. Et, catégorie par laquelle elle a commencé d'ailleurs la boxe. Chez les jeunes, elle a tout fait en 54 kilos. C'est ça. Et elle avait gagné à l'époque, elle avait créé la surprise en gagnant Delphine Mancini, oui, la patronne des poids coqs des 54 kilos. Et Wassila l'avait remporté en finale face à elle en 2014. C'est ça. Donc elle est passée professionnelle Wassila en mars 2021. Elle a effectué son premier combat en avril 2021 qu'elle a remporté. Et donc là, retour au format amateur. Oui, du coup, elle a très peu boxé en boxe amateur. Après, c'est le choix du passage chez les professionnels dans un premier temps, c'était pour lui permettre de boxer un peu plus que ce qui a été autorisé. Puisque quand on atteint un certain niveau, à l'échelon français, en fait, ça devient compliqué. Du coup, ça lui permet d'avoir d'autres possibilités de boxe. Parce que je vous rappelle qu'elle est quand même athlète de l'armée des champions. Et du coup, son objectif, c'est de représenter la France à l'international et aux Jeux Olympiques. En tout cas, un combat, un très beau combat proposé par les deux boxeuses, Wassila El Kadiri, Ambrine Zitouni. Après, maintenant c'est un peu normal que Wassila soit au-dessus. Elle a un peu plus d'expérience, enfin beaucoup plus d'expérience qu'Ambrine. Et ça a été son tour à l'époque quand elle était opposée à Sarah Rouramoun. Elle était très déterminée comme Ambrine. Elle estimait avoir fait le taf, mais pour autant, son adversaire l'avait maîtrisé. Et puis après, avait réalisé une très belle performance en devenant médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Effectivement, tu fais bien de le souligner, Julien. Wassila, elle était un petit peu à la place d'Ambrine en 2016. Elle espérait faire les Jeux de Rio avec, à la place de Sarah Ouramoun. Elle avait fait une très grosse finale. C'était à Aubervilliers, je me souviens. Sarah l'avait emporté, mais elle avait fait une très belle prestation, Wassila. D'accord. Donc, en tout cas, une belle boxe, comme on l'aime. Voilà, on nous applaudit avant de donner la décision officielle. À l'unanimité des juges, ont déclaré vainqueur le coin rouge, Red Corner. Voilà, donc sans surprise, Wassila El Kadiri remporte le premier combat de ce tournoi de présélection olympique, donc à l'unanimité des juges. Elle a proposé une boxe technique, explosive, et efficace. Une belle vitesse de bras. Du coup, on sentait les impacts, elle a été capable de toucher son adversaire et de la faire compter. Donc ça veut dire que elle a gagné en puissance physique. Donc tout à fait. On la voit déjà dans les bras de sa fille. Et oui, tout à fait.
Donc sa fille, sa première supporter hein, qui est là au bord du ring. On aperçoit aussi Amina Zidani. Donc ça c'est déjà un avantage psychologique sur les autres de la catégorie qui vont suivre. Tout à fait. Donc ensuite il s'agit des deux autres boxeuses de cette catégorie de poids, les moins de 5